le chemin هذا, d'accord? Donc, les arcs AC et CE, d'accord? Donc, vous avez au fait un chemin de A à E, d'accord? Donc, A, c'est le sommet de départ du premier arc, E, c'est le sommet, euh, si on veut, d'arrivée du dernier arc, d'accord? Vous avez un autre chemin, donc je vais prendre un c'est mieux, c'est H2. C'est H2 ou عندكم. Donc, عندكم le chemin AC, out CF, out FA, d'accord? Donc, là, vous avez un circuit, on va parler de ça après. Vous avez AC de nouveau, et vous avez CE. C'est bon? Donc, quand on prend le chemin, premièrement, A, c'est son sommet de départ, E, c'est son sommet d'arrivée. D'accord? Donc, A, c'est le sommet de départ du premier arc, E, c'est le sommet d'arrivée du dernier arc. Et quand je prends AC, par exemple, c'est E. C, c'est le sommet d'arrivée, le premier arc. C'est le sommet de départ de l'arc suivant. Ça va faire tourner. Et la longueur de tout ce chemin-là, elle est égale à 5. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est clair? Oui, monsieur. C'est Parfait. Si je prends par exemple c'est H5, d'accord, qui est une chaîne de longueur 7. Donc, la chaîne, c'est quoi? La chaîne, c'est un chemin, c'est bon, sans considérer les orientations. Oui, d'accord? Donc, là, par exemple, quand je prends AB, عاد BD, out DC, out CA, d'accord? بعد AB à nouveau, out BD à nouveau, out DE à nouveau, d'accord? DO, DO. Et on va arrêter. Oui. Donc là, on n'a pas considéré les orientations de l'arc. D'accord? Donc, là, j'ai pris non, AB, alors que c'est le BD, alors que grave. l'arc BD. Vous êtes d'accord ou là? Ça y est? Ça fait في la ال- définition. كيفاش؟ في النون اورينتي. لا في l'orienté. Ça y est, donc on parle de graphe orienté. Ça y est? Parce que la définition d'une chaîne, on n'a pas dit que quand je vais prendre un arc, هذا l'arc, mais c'est le B qu'on le sommet de départ. Le B qu'on, voilà, voilà. Donc là, quand on a pris la chaîne, on a dit que X c'est une extrémité. D'accord? Donc deux arcs qui se suivent sont adjacents. X c'est une extrémité du premier arc. Y c'est une extrémité du dernier arc. Par contre, là, X c'est l'extrémité initiale. Donc là, chemin. X est consommé de départ, Y sommet d'arrivée. Ça là, X il une extrémité. D'accord? Donc un sommet soit de départ, soit d'arrivée. Y kiff. Un sommet, soit de départ, soit d'arrivée. Donc, peu importe. Donc, là, quand je vais prendre l'arc BD, par exemple, B est extrémité de l'arc. Ou D est extrémité de l'arc. Vous êtes d'accord? Donc, je si le B est consommé de départ, je mets consommé de départ, combien je mets consommé d'arrivée? Pour D, la même chose. D'accord? Donc, là, si je vais prendre la chaîne AB, BD et DC, d'accord? Donc, c'est une chaîne. Pas de problème. Faites-vous l'idée ou là? Parce que fait toujours la différence entre une chaîne et un chemin. Pour un chemin, l'orientation est importante. D'accord? L'orientation de l'arc, elle est importante. Donc là, quand je prends par exemple le chemin ACE, c'est un chemin où il indique les arcs sont orientés dans la même direction. Ça fait une chaîne, l'orientation des arcs, elle n'est pas importante. Elle n'a pas d'importance. Oui? Dans le graphe orienté. Hein. Ça ne veut pas dire que je vais appliquer la chaîne uniquement pour les graphes non orientés. Non. Même pour les graphes orientés, il existe les chaînes. Oui? Justement, c'est la raison pour laquelle on parle des chefs, les graphes orientés, parce que la direction n'a pas d'importance. Vous avez l'idée? Vous êtes Oui, d'accord? monsieur. C'est bon? Allez, je me bats out, je vous des exemples là, vous allez mieux comprendre. C'est bon? Donc, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle un chemin simple ou là, une chaîne simple. D'accord? Un chemin élémentaire ou là, une chaîne élémentaire. D'accord? Donc, un chemin simple, c'est quoi? C'est un chemin, d'accord, pour lequel vous n'avez pas plusieurs fois le même arc. D'accord? Donc, tout à l'heure, on a parlé d'arc multiple. Ça y est? C'est bon. L'arc multiple, c'est un arc entre un sommet et un autre sommet plusieurs fois. Ça y est? Bon, là, on ne parle pas d'arc multiple au fait, mais une chaîne, c'est quoi? Une chaîne simple, c'est quoi? Ou là, un chemin simple, c'est la même chose. C'est un chemin ou là, une chaîne qui ne contient pas le même arc plusieurs fois. Donc là, si je prends par exemple le ADCH1, c'est un chemin, l'effet, l'arc AC ou l'arc CE. Donc, on indique le même arc plusieurs fois. Ça y est? Si je prends le CH2, est-ce qu'on dit le même arc plusieurs fois? D'ailleurs? Oui.
D'accord? Donc, on dit l'AC, là, il t'aoud deux fois. D'accord? Donc, hada, c'est un chemin qui n'est pas élémentaire. Parce que AC, on va me répéter deux fois. Hawada. D'accord? Donc, là, vous avez aussi un chemin qui est simple. Donc, là, là, vous n'avez pas de répétition. D'accord? Par contre, là aussi, vous n'avez pas de répétition. La chaîne, elle contient des répétitions, certainement. Donc, AB, elle est répétée deux fois. BD, elle est répétée deux fois. Oui. Et la dernière chaîne, c'est une chaîne élémentaire puisqu'elle ne contient pas de répétitions. Est-ce que vous avez l'idée? C'est pas compliqué, Hadi. C'est clair. On parle aussi de chemin élémentaire, chaîne élémentaire. D'accord? Donc, on dit qu'un chemin ou une chaîne sont élémentaires si ils ne passent pas plus d'une fois par un sommet. D'accord? Par exemple, هنايا عندي كون معايا ياك. Oui, monsieur. Par exemple, là, si je prends هذا ACCE, c'est un chemin élémentaire. Alors, je pense parce qu'il ne passe pas plusieurs fois par le même sommet. Ça, là, si je prends le CH2, donc vous allez avoir AC, out CF, out FA. Donc là, au lieu de out de A, donc vous allez visiter le A plusieurs fois. Vous êtes d'accord ou non? Oui. Donc CH2 n'est pas une chaîne, n'est pas un chemin élémentaire. Oui. Si je prends out le CH4, CH4, vous avez AB, dit AB, out BD, out DE, donc c'est une chaîne élémentaire. Ça, si je prends le CH5, d'accord? Donc CH5, là, comme AB, BD, DC, d'accord? De CA. Donc là, vous avez visité déjà le A deux fois. Donc là, vous n'avez pas de chaîne. Cette chaîne plutôt n'est pas élémentaire. Est-ce que vous avez l'idée? Chemin simple et élémentaire. Oui, monsieur. Des questions? Non? Voilà, comme des questions, vous les posez, il n'y a aucun problème. Oui. Donc, on va parler de circuit et de cycle. Oui. Donc, on dit qu'un circuit, c'est quoi? C'est un chemin, pardon, dont les sommets extrémités sont identiques. La longueur d'un chemin et le nombre d'arcs qu'il contient. Oui. Donc, circuit, c'est un chemin. C'est bon? Le circuit, donc il faut se rappeler des définitions, c'est important, hein. D'accord? Donc, un circuit, c'est quoi? C'est un chemin. هذه الحاجة الأولى. C'est important. D'accord? Donc, un chemin, un chemin, l'orientation des arcs, elle est importante. Ça y est. Donc, quand je prends deux arcs qui se suivent, d'accord? Donc, chaque sommet, il est le sommet d'arrivée du premier arc et le sommet de départ de l'arc suivant. D'accord? Obligatoirement. C'est bon? Et en plus, là, vous avez les deux sommets extrémités sont identiques. C'est-à-dire, un circuit, vous avez le sommet de départ ou le sommet d'arrivée. Ça y est? Par contre, un cycle, c'est une chaîne dont les deux sommets extrémités sont identiques. Ça y est? Donc, un circuit, c'est un chemin. Un cycle, c'est une chaîne, oui, pour laquelle vous avez le sommet de départ, d'accord, et le sommet d'arrivée sont identiques. C'est clair? La longueur d'un chemin, elle est représentée par le nombre d'arcs que contient ce cycle. D'accord? Vous voyez? Donc, un circuit et un cycle, ils peuvent être élémentaires si, bien sûr, le chemin ou la chaîne associée est élémentaire. D'accord? Donc, si vous avez une chaîne où le chemin que contient ce cycle ou ce circuit sont élémentaires, donc on parle aussi de circuit ou là de cycle élémentaire. C'est bon? Donc là, vous avez quelques petits exemples. Ça y est. Donc là, je vais prendre Hada en premier lieu. Donc Hada, c'est un chemin. Bien, Hada, c'est un chemin. Parce que comme A, B, B, C et C, D. D'accord? Là, vous avez un circuit. Pourquoi Hada, c'est un circuit? D'accord? Bon, là, si vous allez prendre n'importe quel sommet, vous allez avoir un circuit. D'accord? Donc A, B, B, C, C, D, D, E et E, A. Donc là, vous avez au fait une succession d'arcs. Vous avez un chemin. Oui, je vais commencer à partir de A et je vais revenir à A. D'accord? Donc on appelle ça un circuit. C'est bon? Ça y est? Par contre, non, on n'a pas parlé de direction. D'accord? Donc si je vais avoir A, B ou la B arrive, kiff kiff.
D'accord, donc AB ou la BA, kiff kiff. BC ou la CB, kiff kiff. Donc, هذا, on appelle ça un cycle. طيب. C'est bon, فهمتوني؟ Oui, monsieur. عندكمش des questions? Ok, d'accord. Donc, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle un circuit ou un chemin hamiltonien. D'accord? Comme cycle ou chaîne hamiltonien, kiff kiff. Ça y est. Donc, un circuit ou un chemin hamiltonien. D'accord? Donc, il a qu'un élémentaire. D'accord? Donc, il a deux conditions à vérifier. Donc, la première est que il faut qu'il soit élémentaire. La deuxième, il doit passer par tous les sommets du graphe. Ça y est. Donc, هذا, on appelle ça un circuit ou un chemin hamiltonien. Ça y est. Un cycle ou une chaîne, il est dit hamiltonien, s'il est élémentaire et il passe par tous les sommets du graphe. Donc, si vous avez un circuit ou un cycle qui passe par tous les sommets du graphe, et en plus, il est élémentaire, donc on appelle ça circuit ou cycle hamiltonien. Donc, il passe par tous les sommets du graphe. C'est pas aussi compliqué. Donc, imaginez par exemple, vous avez un circuit qui passe par tous les sommets du graphe et il est élémentaire, c'est-à-dire tout simplement, on vient de voir la définition, d'accord? Vous avez un chemin qui ne passe pas plus d'une fois par un sommet. C'est bon? Ça y est. Donc, imaginez, vous avez par exemple, je vais passer من A à B, من B à C, C D, D E, A, je vais revenir à A. Donc, هذا, c'est un circuit hamiltonien. C'est bon? D'accord? Donc, au fait, la définition, elle peut être lue autrement. D'accord? Donc, un circuit ou le chemin, il est dit hamiltonien s'il passe par tous les sommets du graphe une et une seule fois. Ça y est. C'est-à-dire, je vais passer par tous les sommets du graphe et je vais visiter chaque sommet une fois. L'année prochaine, Monsieur, Inch'Allah, vous allez faire un problème qui est très réputé dans la littérature. On appelle ça le problème du voyageur de commerce. D'accord? Où vous avez un distributeur un vendeur de produits, ou là, un distributeur de produits, c'est la même chose, qui va traverser des villes. D'accord? Et pour chaque ville, qu'est-ce qu'il va faire? Il va livrer des produits. D'accord? Donc, l'objectif est que la personne, il doit visiter chaque ville une et une seule fois et il va revenir à son point de départ. Donc, au fait, ce qu'on appelle, il doit effectuer ce qu'on appelle un circuit hamiltonien. D'accord? C'est bon? Bien sûr, en monsieur, minimisant le parcours effectué. Oui. Ou là, par exemple, un problème de temps de véhicule qui est au fait un problème général du problème du voyageur de commerce. Oui. Donc, vous avez une compagnie qui va faire une. monsieur, Ah, application élémentaire. ماشي نسمعك. قلنا باش يكون هاميلتونيان اللي يكون إليمونتير. Oui, le circuit لازم يكون élémentaire. لازمك تفيزيتي chaque sommet une seule fois. فهمتني؟ كي يعاود يولي بوان ديبار كي يعاود كيفاش؟ يولي بوان ديبار يفوت على السومي هذاك الأول دو فوا. لا لا ما يفوتش عليه deux fois. Le sommet de départ, صح نعطيك un exemple très simple. كنت نهضر على التوني de véhicule. عندك une entreprise. Cette l'entreprise, elle fait la distribution des produits. Par exemple, une limonaderie qui va produire de la limonade et elle va la distribuer aux différents clients. D'accord? Généralement, les limonadries, elles ont des camions. Donc, ils vont charger les camions. Il faut que les clients. D'accord? Ils vont distribuer les produits. Vous êtes d'accord? Bien. Donc, هذا الكاميون هذا كي يخرج من يخرج من l'entrepôt تاع l'entreprise. Donc, واش لازم يدير؟ لازم يمشي. D'accord? لازم يمشي. Il faut aller le premier client, il faut aller le deuxième client, il faut aller le troisième client, quatrième client, cinquième client, ainsi de suite. D'accord? Qui كمل la distribution تاعو واش يدير؟ يولي l'entrepôt. كاميون ما غاديش يقعد برا، كيف عليه عاد يولي l'entrepôt. Vous êtes d'accord ولا لا؟ Ça y est? Donc, première chose qui est très importante, ça ne sert à rien de visiter les clients Oui, plusieurs c'est fois. sûr. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Parce c'est que si vous allez visiter les clients plusieurs fois, d'accord, vous allez perdre du temps, vous allez augmenter oui. la distance parcourue, d'accord, donc, et par conséquent, la tournée ne sera pas optimisée. Donc, l'objectif, vous faites, c'est quoi? C'est de visiter chaque client une seule fois, et au fait, de les visiter dans un ordre qui vous permet de minimiser la distance parcourue. Oui. Mais, la majorité de le côté, mais vous allez effectuer un circuit hamiltonien. Qu'est-ce que c'est un circuit hamiltonien? La première chose, c'est un circuit. Un circuit, واش قلنا في la définition تاعو قلنا باللي un circuit, d'accord, c'est un chemin
Oui, le sommet de départ ou le sommet d'arrivée. D'accord? Déjà, باش يكون circuit, c'est que تقلع un sommet ou تولي un autre. تولي le même sommet, pardon. Ça y est? Donc, كيما هنا par exemple, راكم معايا ولا لا؟ كيما هنا je vais démarrer من A نولي ل A. Donc, هذا c'est un circuit. C'est bon? Deuxième chose, دروك باش هذا le circuit يكون hamiltonien, لازمني نفيزيتي chaque sommet du graphe. راكم معايا ولا لا؟ Et je dois visiter chaque sommet du graphe une seule fois. Ça y est? C'est bon? Je peux par exemple imaginer هنا كان عندي arc BE. D'accord? كان عندي arc BE. Je vais faire A, B, E, out A. هذا c'est un circuit. بصح il n'est pas hamiltonien. علاش؟ Parce que مانيش نفيزيتي كاع les sommets du graphe. Ça y est? Si je vais faire A, B, C, D, E, A, là je parle d'un circuit hamiltonien. Est-ce que فهمتوا؟ C'est clair? Oui, monsieur. فهمتوني ياك؟ عندنا c'est bon. فهمت la réponse. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, on parle aussi d'un cycle hamiltonien. Donc, le cycle hamiltonien, c'est quoi? C'est la même chose que le circuit hamiltonien. D'accord? Donc, c'est élémentaire et il passe par tous les sommets du graphe. Sauf que là, vous avez, au fait, dans un cycle, vous avez une chaîne. D'accord? Comme A ou là. Quand on parle de circuit, on parle de chemin hamiltonien. D'accord? Quand on parle de cycle, on parle de chaîne. Donc, le cycle, la direction des arcs n'a pas d'importance. Oui? Par contre, donc, là, on a parlé de sommet. On peut aussi parler de circuit, ou là de cycle, ou là de chemin, ou là de chaîne eulérien. D'accord? Donc, l'eulérien au chemin de temps, si il est simple, il passe par tous les arcs du graphe. Si il est simple au chemin de temps, un chemin simple, c'est quoi? Un chemin simple, c'est quoi? Ah ouais, un chemin simple, d'accord? Là, une chaîne, elle est simple, si elle ne contient pas plusieurs fois le même arc. Ça y est. Donc, chaque arc, il sera visité une seule fois. Et en plus, là, vous allez traverser tous les arcs du graphe pour dire que le chemin est eulérien. D'ailleurs, في البداية تاع الكور قلت لكم باللي vous avez une ville, vous voulez traverser toute la ville en passant par tous les ponts. D'accord? La solution تاع هذاك le problème, il n'avait pas de solution. Pourquoi? Parce que le nombre de ponts était impair. D'accord? Et Hada Euler, c'est lui qui a donné la solution. Il a proposé d'ajouter un nouveau pont, d'accord? Pour pouvoir traverser toute la ville et passer par tous les ponts. Quand je vais passer par tous les ponts, maintenant, je vais traverser tous les arcs. Je vais passer par chaque arc une seule fois. D'accord? Ça y est? Comme aïe ou là là. Donc, si je vais traverser un graphe en commençant à partir d'un sommet et en revenant au même sommet, ça y est? Là, on parle de circuit. D'accord? Si je vais traverser un graphe en commençant par un sommet et en revenant et en terminant par un autre sommet. Donc là, on parle de chemin. Ça y est? Donc, là, le circuit ou là, le chemin, il est dit hamiltonien si il est élémentaire. Donc, si il traverse chaque sommet, d'accord, une seule fois, et il passe par tous les sommets du graphe. D'accord? Donc, si il est simple, c'est-à-dire si je vais passer par chaque arc une seule fois et je traverse tous les arcs du graphe, donc là, je parle du circuit ou là, du cycle eulérien. فهمتوا؟ Oui, monsieur. Très bien. Donc, circuit, cycle. Pour un circuit ou un cycle, vous allez commencer à partir d'un sommet, vous allez revenir au même sommet. D'accord? Pour un chemin ou une chaîne, vous allez commencer par un sommet, vous allez arriver à un autre. C'est pas grave. Pour un chemin ou pour un chemin ou un circuit, la direction des arcs, elle est importante. Pour un cycle ou une chaîne, l'orientation des arcs n'a pas d'importance. C'est tout. D'accord? Donc là, vous avez un petit exemple. Hada, c'est un graphe eulérien. Parce que si vous allez prendre n'importe quel sommet, vous allez faire le parcours Tiacom. D'accord? Donc là, par exemple, si je vais faire ça. D'accord? Si je vais faire ça. Par exemple, 1, 2, 3, je peux traverser tous les arcs une seule fois. Tous les arcs, hein, mais chez tous les sommets. Parce que les sommets, je vais passer par les sommets plusieurs fois. Hada, ce n'est pas un graphe, ce n'est pas un graphe hamiltonien, c'est un graphe eulérien. Ça, là, est-ce que je vais pouvoir traverser tous les graphes une seule fois? ما نقدرش. Par exemple, si je prends 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, d'accord? 5 de صحة.
Là, je vais traverser 2, 3 une deuxième fois, ou la 2, 1 une deuxième fois. D'accord? باش نمشي ل 3, 4, بصفة عليا سوا راكم معايا ياك je fais 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, c'est bon? عاود, si je vais faire le 5, 2, c'est bon? يبقى لنا الآن 4. يبقى لنا ال 1, 4, parfait. بصح باش نمشي لل 1, 4, لازمني بصفة عليا نعاود ندير ال 1, 2 une deuxième fois. Donc هذا le graphe il n'est pas eulérien. علاش؟ parce que je vais visiter les arcs plusieurs fois. فهمتوني؟ Donc هنا le graphe تاعي déjà il n'est pas le circuit تاعي ولا le cycle تاعي il n'est pas simple. صحيح يا جماعة؟ Donc la première condition elle n'est pas vérifiée. فهمتوا ياك؟ Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon? Très bien. Donc on va parler de la représentation des graphes. Donc un graphe, au fait, généralement les graphes sont représentés par des matrices, en général. Oui. Donc vous pouvez avoir plusieurs représentations. Les plus utilisées sont, par exemple, la matrice d'incidence sommaire. Oui. Donc je peux utiliser cette représentation comme une représentation, c'est-à-dire que c'est une représentation que vous allez généralement utiliser sur ordinateur. Oui. Donc هذا le graphe, هذا l'exemple. واش راه عندكم un graphe qui est composé de 5 sommets et de je sais pas combien d'arcs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, 8 arcs. Ça y est. Donc, dans ce cas, un graphe peut être représenté par une matrice M1, où il comme M, c'est le nombre de sommets, et M, c'est le nombre d'arcs. Donc, on appelle ça une matrice d'incidence, et elle peut contenir uniquement les valeurs 0, 1 et moins 1. Ça y est. Donc, avec une matrice pareille, vous allez pouvoir connaître, vous allez pouvoir reconnaître ou la reconstruire votre graphe. C'est bon? Donc, vous allez pouvoir connaître les sommets de départ et les sommets d'arrivée de chaque arc. Si je prends par exemple un arc A, le sommet de départ est هو 1, le sommet d'arrivée est هو 2. Donc, في les lignes, عندكم les sommets. وفي les colonnes, عندكم les arcs. Ça y est? فهمنا؟ Oui, monsieur, c'est bon. D'accord? Donc, c'est pas compliqué. Hein? Donc, هنا رحت من 1, 2. Donc, في A, في l'arc A, sommet de départ هو 1. Donc, je vais mettre 1. Sommet d'arrivée هو 2. Donc, je vais mettre moins 1. Donc, les sommets de départ نوطيهم بال 1. Les sommets d'arrivée نوطيهم بال moins 1. إذا ما عندي والو, je vais mettre 0. Donc, في l'arc A, il y a rien entre 1 ou 2. Donc, في 3 ou 4 ou 5, je vais mettre 0. Pour l'arc B, il est entre le sommet 1 et le sommet 3. Donc, je vais mettre 1 ici et moins 1 ici. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est bon. Parfait. Entre 4 et 5, entre, voilà, entre 4 et 5, عندكم زوج تاع لي زارك. Donc كاين الاف وين عندكم ال4 هو الديبار وال5 هو لاريفي، وكاين الاش وين عندكم ال4 هو لاريفي وال5 هو الديبار. صحيح؟ صح. اسكو فهمتوا كامل لا ريبريزونطاسيون؟ Et دروك est-ce que avec cette représentation vous pouvez représenter un multigraphe? Oui, monsieur. ما نقدروش. صحيح؟ Parce que هنا لو كان يكونوا عندي plusieurs sommets entre plusieurs arcs pardon entre les mêmes sommets, je ne peux pas représenter ça. D'accord? فهمتوا l'idée? Par exemple, imaginez que عندي زوج تاع les arcs, ما نجمش نريبريزونتيهم انا. Entre un ou deux, je peux représenter un seul arc. فاهم؟ صح معليش. Maintenant, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle une matrice d'adjacence. Donc, هذه الأولى نعيطوا لهم matrice d'incidence. Parce qu'on va utiliser une représentation entre les sommets et les arcs. Je peux utiliser une matrice d'adjacence. Donc, sommet, ça y est. Donc, là, par exemple, un des 5 sommets. Donc, je vais avoir une matrice qui est composée de 5 lignes et de 5 colonnes. Ça y est. Donc, un graphe, il peut être représenté par une matrice M1. D'accord? Donc, une M, c'est le nombre de sommets. Elle est dite d'adjacence. Et elle peut contenir uniquement les valeurs 0 et 1. Donc, là, par exemple, quand je prends l'arc M2, l'arc M2, ah ouais, donc, ça y est. Donc, 1, c'est le sommet de départ. 2, c'est le sommet d'arrivée. Donc, là, je vais avoir 1. فاهم معه؟ سهل. Oui, monsieur. Si je prends par exemple l'arc 1-3, donc là, un des 1 هو le départ, 3 هو l'arrivée, c'est simple. Là, vous allez prendre
les sommets qui sont sur les lignes, هما les sommets de départ, ou les sommets qui sont sur les colonnes, هما les sommets d'arrivée. فهمنا ياك؟ فهمتوني؟ Par exemple, Oui, هنا 1, monsieur. 2. عاود عندكم هنا 1, 3. Vous avez 1 ici. Euh, si vous allez prendre 3, 2. 3, 2, هاودا. D'accord? Donc vous allez avoir 1 ici. Oui, c'est bon? J'ai une petite question. Est-ce que là, on peut représenter les boucles? Non. Oui, oui, monsieur. Comme Non. c'est Oui, لا oui. ما معلش قدوش. وعلاش؟ معلش وعلاش؟ نو هنا باسكو عندنا سومي ارك مسيو، لا خاصك تقول له منين يمشي وين يروح. Parfait. Très bien. Oui, Donc non, non, là, هنا ما تجيبش représenter les boucles هنا. ها؟ هنا oui, vous non, pouvez non. représenter les boucles. Parce que le cas تلفت par imaginer عندك une boucle في الان. تحط l'arc. L'arc tu vas le mettre. Ça واش تحط في الان؟ Est-ce que تحط 1 ولا moins 1? C'est bon? Ça pose problème. فهمتوا l'idée ياك؟ Par contre هنا vous pouvez représenter les boucles. Les boucles تاعكم يجيو في وي la مسيو. diagonale. طيب فهمتوني؟ وي مسيو. Très bien. Elle a aussi une troisième représentation qui n'est pas très pratique, mais elle existe. Donc, on va juste la discuter rapidement. Ça va être donc ce qu'on appelle une représentation par dictionnaire. Donc, on peut définir un graphe, d'accord, de la façon suivante. Donc, vous allez donner pour chaque nœud l'ensemble de ses successeurs ou de ses prédécesseurs. D'accord? Oui. Donc, quand je vais prendre un. Vous allez prendre x1. Ça y est. Vous allez là, comme un dictionnaire qui va représenter les suivants. Voilà un dictionnaire qui va représenter les précédents. D'accord? Donc l'ensemble des prédécesseurs d'un nœud X il est représenté par l'ensemble U moins de X. Donc vous avez, c'est l'ensemble des sommets Y tels que vous avez un arc YX. L'ensemble des successeurs du nœud X il est représenté par l'ensemble U plus de X, comme un ensemble de sommets Y qui appartient à X, tel que X, Y, il appartient à U. D'accord? Donc X, Y, c'est un arc. Vous avez un ensemble des nœuds adjacents à X qui est représenté par l'ensemble U. Donc, c'est en fait l'union des deux ensembles. Oui. Donc, si je prends le dictionnaire des successeurs pour X1, par exemple, je vais dire que vous avez X3, X4 comme successeur. Et vous avez X2 comme prédécesseur. Oui. Oui. Donc, pour X2, vous allez avoir X1, X3, X5 comme successeur. Vous n'avez pas de prédécesseur. Ainsi de suite. Donc, c'est une représentation. Donc, une représentation, c'est quoi? C'est une schématisation à partir de laquelle vous pouvez reconstruire votre graphe. Donc, est-ce que vous allez pouvoir construire le graphe? وي مسيو. Oui, vous pouvez le faire. Parce que pour chaque sommaire, un comme les prédécesseurs, un comme les successeurs. D'ailleurs, les successeurs, ils créent, ou les prédécesseurs, ils créent. Ça y est, واحد فيهم يكفي. Ça y est, je marrant. Donc, vous pouvez le faire. Et là, quand je prends le, quand je prends les deux représentations, kiff kiff. Si je vous donne les deux matrices, là, le calme comme la matrice sans donner le graphe, vous pouvez construire le graphe. Kiff kiff, c'est d'accord? C'est la même chose. C'est bon? Ça y est. Donc, il y a quelques petites questions qui vont vous permettre de comprendre davantage ce que nous avons fait. Par exemple, là, pour la matrice d'incidence, qu'est-ce qu'elle représente la somme des coefficients d'une ligne? D'accord? Donc, là, si vous allez faire la somme des coefficients à une ligne, qu'est-ce que vous allez obtenir? دوغري تاع سومي. Axel? On يهضر على la matrice d'incidence. ايه لا سوم تاع ليلين. ماشي لا somme تاع كاع لي lignes. La somme تاع une seule ligne. دوغري تاع سومي 1. لا لا ماشي degré. Ah, par exemple, fait sommet 2. Sommet 2, tu vas. Sommet 2, شحال degré تاعو هنا؟ 3. 3. كي تدي هنا quand tu vas faire la somme شحال تخرج لك؟ تخرج لك moins 1. ايه لا سوم زعما خلاها بالمو. بالموان بيان سور. كان هاد الموان 1 تردوه 1. كان هاد الموان 1 تردوه 1. ديروا لا somme, vous allez obtenir le degré, c'est clair. تايلا تخليها بالموان, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir le nombre d'arcs.
ايوه le nombre d'arcs sortant. لا ماشي في الان عندنا deux arcs sortants. oui وفي الدو عندنا un seul arc sortant. exactement donc اسمع نحسبوا le nombre d'arcs sortants زائد moins le nombre d'arcs Moi entrants. le nombre. Entre. Ouais. Parce que les arcs هنا par exemple quand je prends le sommet 2 d'accord فين راح sommet d'arrivée كيما هنا c'est bon هنا le sommet 2 راح sommet d'arrivée donc elle est عامل moins 1 C راح sommet d'arrivée donc elle est عامل moins 1 في الدي راني عامل 1 parce qu'elle est arc sortant d'accord donc هنا راه sommet de départ plutôt ça y est donc quand je fais la somme sur une ligne je vais avoir en fait le nombre d'arcs entrants plutôt sortants pardon moins le nombre d'arcs entrants ça y est c'est clair فهمتوني ياك donc Oui, si on va faire la somme تاع كاع la matrice هنايا pour un graphe simple qu'est-ce que vous allez obtenir pour un graphe simple hein? Kiff c'est pour tous les sommets du graphe c'est le nombre d'arcs entrants sortants pardon moins le nombre d'arcs entrants ça y est c'est tout d'accord. Bon, maintenant, pour la matrice d'adjacence, c'est quoi la somme des coefficients d'une colonne? Donc, on a une colonne, où je vais faire la somme. Qu'est-ce que je vais obtenir? Voilà, c'est là, par rapport à l'autre. C'est le nombre de quoi? Quand je prends, par exemple, le sommet 1, le nombre d'arcs d'arrivée. d'arrivée, ou là, le nombre de prédécesseurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Prédécesseur. Oui, monsieur. Là, quand je prends le sommet 2, je vais un prédécesseur, un de zouj. Comme aya ou là. Ou là, c'est le nombre Oui, d'arcs monsieur. entrants, c'est la même chose. Hein. Ouais. Quand je vais faire le nombre de la somme à une ligne, je vais avoir le nombre de successeurs ou là le nombre d'arcs Le sortants. nombre d'arcs sortants. Vous êtes d'accord ou là? C'est bon? Oui, monsieur. C'est clair? Et là, si vous allez faire la somme à la matrice, vous allez obtenir le nombre de quoi? C'est le nombre d'arcs total. Est-ce que vous êtes Le d'accord? nombre d'arcs. Le nombre d'arcs. Comme on a 8 تاع les arcs. Donc si vous allez faire la somme, vous allez obtenir 8. Est-ce que فهمتوني? Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon? Oui, D'accord. monsieur. Le bad hada, c'est un petit exercice que vous pouvez faire après. D'accord? Donc là, on a comme un graphe, vous voyez, qui est composé de 6 sommets. Vous voyez? Donc pour chaque sommet X du graphe, vous allez donner les ensembles des prédécesseurs. Prédécesseurs, c'est quoi? Des successeurs et des voisins. Donc les prédécesseurs, c'est quoi? Si je prends par exemple le sommet 1, un de 6 comme prédécesseur, ou un de 2 comme prédécesseur. C'est les arcs, c'est les sommets qui sont reliés à ce sommet-là par un arc entre eux. Comme tu ou là, là. Oui. Clair? Oui, Les monsieur. successeurs, c'est les arcs, c'est les sommets reliés à ce sommet-là par des arcs sortants. Par exemple, si je prends le 1 toujours, un de 2 comme successeur ou un de 3 comme successeur. Oui. Donc, les voisins, c'est quoi? C'est les prédécesseurs et les successeurs en même temps. Comme ça, on est un. Est-ce que c'est Oui, clair? monsieur. كيما هنا عندنا دو. Inch'Allah. كيما هنا عندنا دو. لي Là, فواز. là, le voisin, c'est successeur et prédécesseur. Là, on a 2, Ah, 3 ou 6. Oui. c'est bon. Pour le arc, ça va le 1. Oui, Oui. monsieur. D'accord. Vous calculez les degrés. Donc, les degrés, je fais que d'accord, donc c'est demi-degré extérieur, demi-degré intérieur ou le degré du sommet. Vous allez donner la matrice d'adjacence et d'incidence du graphe. Donc, c'est pas très compliqué à faire. C'est juste une application de ce que nous avons fait ici. Oui. فهمتوني؟ Oui. Vous pouvez le faire comme ça. Il n'est pas très compliqué l'exercice. Oui. Donc, faire de la partie, on va parler de connexité et de forte connexité. Oui. Donc, la connexité, c'est quoi? Ben, quand j'ai des questions, est-ce que vous avez des questions? Des questions? Non. Confirmez le rayon? Très bien. Donc là, vous avez la connexité, c'est quoi? Donc deux sommets X et Y ont une relation de connexité s'il existe une chaîne entre X et Y, où la X est le sommet Y. Donc si vous avez une chaîne entre X et Y, on dit que les sommets X et Y ont une relation de connexité. D'accord?
Ou là, si vous avez X ou Y, d'accord? C'est-à-dire que chaque sommet il est connexe avec lui-même. C'est bon? On parle aussi de forte connexité, donc deux sommets X et Y ont une relation de forte connexité. S'il existe un chemin de X à Y et de Y à X. Donc là, il faut faire attention. La connexité, on a dit s'il existe une chaîne entre X et Y. Donc, une chaîne, l'orientation des arcs, elle n'a pas d'importance. Ça, pour parler de la forte connexité, il لازم يكون عندكم un chemin de X à Y ou un chemin de Y à X. فهمتوني ياك؟ C'est-à-dire لازم يكونوا عندكم deux chemins. لازم يكون عندكم un chemin dans les deux sens. صحيح؟ C'est bon? Donc, si vous avez la forte connexité, il est clair que vous avez la connexité. Parce qu'un chemin, c'est une chaîne. Vous êtes d'accord là? Donc, si deux sommets sont fortement connexes, là, ont une relation de forte connexité, il est clair qu'ils ont une relation de connexité. Parce qu'un chemin, c'est une chaîne. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui. Donc, maintenant, on parle de graphe connexe. D'accord? Donc, un graphe connexe est un graphe dans lequel il existe une relation de connexité entre chaque couple de sommets UV. D'accord? Donc, il y a un graphe. À chaque fois qu'il fait un couple de sommets, le graphe, dans le câble, il y a une relation de connexité entre ces deux sommets-là. Donc, je vais dire que mon graphe est connexe. Ça y est? Donc, il y a un graphe fortement connexe. فهمتوني ياك؟ Il y a un graphe plutôt. Les faits, pour chaque couple de sommets, il y a une relation de connexité, donc je vais dire que ce graphe est connexe. Pour la forte connexité, c'est la même chose. Donc, si je vais avoir un graphe fortement connexe, si je vais avoir une relation de forte connexité entre chaque couple de sommets U et V. Ça y est? C'est clair?